Bah écoutez, je vous redis bonjour pour voilà, là je viens de dépoter Fafnir et c'était pour inspecter un petit peu ses racines parce que là je vais en profiter pour alors le voici, il est magnifique, très belle racine, tout ça c'est bien compacté. Je vais faire un petit nettoyage dedans pour, il y a peut-être des choses inutiles et je vais en profiter maintenant que toute la sève est bien concentrée dans la plante. C'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude, hein. D'habitude, je fais soit l'un, soit l'autre, soit la partie supérieure, soit la partie inférieure. Mais là, il est tellement puissant que je peux tout faire en même temps. Et surtout, là, j'ai très envie, en fait, voilà, je suis un peu impatient, j'ai très envie de lui fabriquer un joli pot qui soit vraiment, qui mette vraiment en valeur ces formes-là, hein, et ce côté accueillant, alors que Fafnir n'est pas quelque chose n'est pas un personnage accueillant au départ, hein. Mais je vais essayer de jouer avec un peu ce paradoxe. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nettoyable? Alors d'abord, la première chose, c'est que les racines sont sympas, sont belles, il y a pas mal de belles radicelles, alors qu'on a eu une période très sèche cette année. Donc il y a eu une période quand même très longue de sécheresse où on pouvait quasiment pas suppléer aux plantes. Alors l'avantage, c'est l'avantage des adéniums, c'est que voilà, ils ont une croissance un peu moins rapide, mais il n'y avait pas de problème pour leur survie en fait. Ils ont vécu sur leur réserve, là, puis depuis qu'il pleut, là, ils ont refait toute leur réserve, c'est assez incroyable. Voilà, on va essayer de démêler un petit peu ses racines. Je vais le faire sécher quelques jours, et puis après, je lui fabrique son pot directement sur lui. Directement sur lui, en utilisant du grès de haute température. Alors, de l'autre côté, là, il y a une racine qui part de l'intérieur, mais que je vais garder. Non, que je vais supprimer parce qu'elle va cacher un peu des choses, là. Je vais l'enlever. Voilà. Et puis sinon c'est pas mal du tout, parce que je pense que toute cette partie là je vais la dégager davantage, donc il va être redécalé un petit peu. Voilà, il y aura certainement au moment où je fabriquerai le pot, je pense que je déciderai en fait d'enlever certaines racines, par exemple celles qui repartent vers le haut là, comme ça ici là. Ici on verra en fonction de la forme du pot. Le principal c'est de garder les racines qui vont vers le bas, hein. Il faut quand même en garder. Le but c'est que ce soit magnifique avec le pot. Et ouais, ça va être très joli. Fafnir est magnifique. Surtout que maintenant vous voyez il reste dans un petit volume, hein, et par rapport à un corps humain, voilà, c'est quelque chose qui sera transportable, qui sera quand même puissant, qui va dégager quelque chose, mais qui n'est pas hors de proportion. Non, mais je suis très content. Donc pour le coup, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode avec Fafnir, et je pense que ça va dépendre de ma rapidité à fabriquer le pot, à le cuire, etc. Mais je pense qu'il sera dans son nouveau pot, d'exposition. Parce qu'en pratique, ce que je fais, c'est que en pratique, je fabrique son pot là très vite, dans les jours qui viennent. Et puis le temps de séchage, le temps de cuisson, etc., il va être replanté dans un pot tout de suite dès que le pot sera fini et qui commencera à sécher. Voilà,
Merci beaucoup. À bientôt.